C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, et puis bah allez, on y va, c'est parti. C'est toujours un... Alors, bienvenue aux Gémeaux pour ce petit tirage sentimental du mois de décembre. Donc on va commencer ce tirage. On va regarder à la coupe, on a les yeux et on a la trahison. Donc il va falloir, les Gémeaux, ce mois-ci en décembre, ouvrir les yeux sur le fait que soit notre partenaire nous prend pour un imbécile parce que il est aussi sur d'autres bails, soit nous-mêmes, nous avons en tant que Gémeaux peut-être une relation triangulaire, on aime plusieurs personnes à la fois et il va falloir prendre conscience de tout ça et voir ce que vraiment on veut faire parce qu'on risque de faire souffrir les autres, soit parce que on est un peu ambigu avec d'autres personnes, on est peut-être en couple mais il y a peut-être un partenaire qui gravite ou un ex ou quelque chose comme ça et qui fait que ça reste ambigu. Donc il va falloir ouvrir les yeux sur tout ça pour éviter que quelqu'un ne soit lésé parce que c'est pas très cool. Et puis il va falloir très certainement aussi, vu qu'on arrive en 2023, prendre des décisions pour que la nouvelle année se passe au mieux finalement. Donc voilà, c'est un mois décisif visiblement. Et on a justement la conception, les nuages, la passion, le fait de couper, la souffrance. Donc on essaie de mettre en ce mois de décembre pour les Gémeaux des choses en place. On essaie de je sais pas, peut-être se mettre en couple, proposer de nouvelles choses à notre partenaire, etc. Mais c'est très difficile à mettre en place visiblement. Il y a beaucoup de nuages à l'horizon, plein d'événements viennent assombrir un petit peu ce ciel, ces projets. On est quelqu'un de passionné, en tout cas en ce mois de décembre, on a vraiment envie que les choses marchent malgré les obstacles, mais on en revient à cette relation triangulaire, il faut, à mon sens, couper tout ce qui est négatif et qui crée ces nuages. En fait, on a peut-être aussi des comportements qui sont délétères dans un couple ou pour un futur couple, qui fait que ça crée des soucis. Alors, on a ce côté visiblement très passionnel et en même temps ce côté où on est un peu le Gaston Lagaffe, on fait que des conneries qui fait qu'avec l'autre, où le potentiel partenaire c'est compliqué et ça crée beaucoup de souffrance, mais c'est visiblement le caractère du Gémeaux qui a ce côté pile et ce côté face, un côté très joyeux, sympathique, agréable, etc. Et passionné, et ce côté finalement très délétère, mauvais, méchant, qui tient pas forcément ses engagements. Alors bon, je caricature bien entendu, tous les Gémeaux ne sont pas comme ça, mais c'est pour vraiment faire comprendre en fait ce qui ressort de ce tirage. Et du coup ça engendre beaucoup de souffrance parce que le Gémeaux visiblement en ce mois de décembre ne sait même pas comment arrêter ce comportement et améliorer les choses, parce que d'un côté il fait tout pour que ça aille bien, mais d'un autre côté y a plein de problématiques mais qui sont visiblement induites par son comportement. Donc on a les profits, donc le fait aussi de peut-être se profiter des autres, se jouer des autres, se laisser aussi manipuler parfois, tout dépend après le caractère de chacun, qui fait qu'en ce mois de décembre, le Gémeaux, il se sent dans un labyrinthe, il se sent un peu perdu, il sait pas trop où il va, voilà, parce que d'un côté, il essaie de faire les choses bien, et de l'autre côté, il a l'impression de tout foirer. Donc ça a l'air d'être un mois assez compliqué émotionnellement, mais à mon sens, aujourd'hui, il faut peser le pour et le contre dans ses relations, dans sa vie, se rendre compte des comportements qu'on a qui peuvent être super délétères, peut-être être moins passionné sur certaines choses, moins passionnel, et trouver doucement un équilibre et raccrocher les deux wagons en fait, le wagon du Gémeaux 1, le wagon du Gémeaux 2, pour arriver à avoir une continuité. Dans les deux wagons, il y a peut-être la classe 1 et l'autre la classe 2, mais ça fait partie du même train et il faut raccrocher tout ça et faire en sorte que tout soit harmonieux, peut-être en créant un troisième wagon au milieu qui fait un petit peu le vase communicant pour adoucir un petit peu la transition entre les deux. Voilà pour ce mois de décembre. Ensuite, on va passer au professionnel. Alors, au niveau de professionnel, pour les Gémeaux, que se passe-t-il? On a les hauts et les bas,
et on a la force qui sont sortis. Donc on a la force de gérer les complexités finalement dans l'emploi du temps au niveau professionnel en tout cas. On a des facilités à gérer toutes les problématiques et quand il y a des périodes de creux remonter et quand il y a des périodes hautes en profiter. Voilà, on a une invitation soit à se mettre à son compte si c'est un désir et si peut-être on est en recherche d'emploi. En tout cas, se trouver un travail dans lequel on est plus autonome. Donc c'est pas forcément de se mettre à son compte, mais un travail où on est notre propre gestionnaire, on va dire ça. Et les choses vont se mettre en place tout doucement et si on est déjà en emploi, ben, essayer de s'éloigner un petit peu et de se recentrer sur soi au niveau professionnel pour voir un petit peu ses désirs ou pour voir sa façon de travailler. En tout cas, il y a l'idée de se recentrer pour que les choses se mettent en place, mûrissent et que voilà, les choses évoluent. Donc au niveau pro, il y a beaucoup de paperasse en cette fin d'année, donc si vous êtes déjà à votre compte, visiblement ben voilà, les comptes annuels qui doivent être faits. Si vous êtes en poste, ben, il y a beaucoup de paperasse, peut-être des inventaires, des petites choses comme ça. En tout cas, c'est pour vous permettre de finir l'année tranquillement et d'être plus serein. Il y a des hauts et des bas, il y a des petites choses à rectifier. En tout cas, c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Il y a des petites choses à gérer. Il y a peut-être des petites rentrées d'argent par rapport au côté professionnel ou des petites façons de gérer pour limiter peut-être les petites pertes, etc. Et puis au niveau professionnel, il y a vraiment de gros changements qui arrivent ou qui vont se mettre en place, qui peuvent créer une sensation d'enfermement parce que ce ne sera pas forcément des changements qui sont voulus. Si on est dans une société et qu'à partir du mois de janvier, il y a un remaniement, ben, voilà, là en décembre, c'est la fin de quelque chose. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on a voulu, c'est quelque chose qui est subi. Et il y a cette idée d'enfermement, pareil, si on est à son compte, peut-être que 2023, il y a des changements de règles, il y a des clients qui partent, etc. Et qu'on va perdre définitivement et on se retrouve un petit peu coincé. Donc voilà, il y a des petits trucs pas très très cool qui se passent en fin d'année, mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait la force et la possibilité de gérer tout ça finalement avec une certaine poigne. Et puis il y a malheureusement au niveau professionnel les personnes jalouses autour de nous, visiblement ce sont les plus anciens, donc soit des personnes si par exemple on a à son compte les clients les plus anciens, etc. Si on est en société, enfin, qu'on travaille dans une société, finalement ça peut être nos collègues les plus anciens qui je sais pas, si par exemple il y a un remaniement dans la société, qui veulent que ce soit nous qui partions ou qui soyons voilà, que vu que c'est les plus anciens, ils espèrent que ne seront pas touchés et que ce sera les plus récemment arrivés dans la boîte qui seront impactés. Voilà, il y a toute cette idée là pour les Gémeaux au niveau professionnel. Donc voilà, il y a des difficultés, mais c'est aussi pour garder l'esprit tranquille et se dire que aussi on a fait tout ce qu'on a pu comme on a pu et que voilà, après tous les soucis finalement c'est subi. Voilà, nous on a fait tout ce qu'on a pu et puis le reste, on peut pas tout maîtriser en fait finalement. Donc voilà au niveau pro pour ce mois de décembre pour les Gémeaux. Au niveau financier maintenant pour les Gémeaux. Alors au niveau des finances, on a des petites sentences qui tombent, donc on va savoir par exemple si on va avoir des primes ou pas, si on a bien tenu nos comptes en fin d'année, si les investissements financiers qu'on a fait ont fonctionné. Et il y a la loi qui ressort, donc je pense que il y a les impôts en fait qui tombent, ou des règles qui font que des règles nationales qui font que soit on reçoit certaines choses, soit justement on ne les reçoit pas parce qu'on n'est plus dans les clous, etc. Donc voilà, il y a financièrement des couperets qui arrivent et qui ne sont pas dus forcément à nous, mais soit voilà, la conjoncture tout simplement. Alors on est parti. Alors au niveau financier, on va avoir encore beaucoup de boulot à faire, donc soit pour demander des primes, soit pour demander des augmentations de salaire, soit sur le plan personnel, parce que
on se rend compte qu'on aurait dû toucher des trucs, on les a pas touchés. Ça peut être au niveau de la CAF, ça peut être au niveau de je sais pas, parce qu'on a refait sa maison, on avait droit aux primes rénov, on les a pas reçues. Enfin, en tout cas, il y a l'idée de correspondre et de se battre un petit peu pour des choses qui finalement prennent du retard, et en ce mois de décembre en prendront encore. Mais après, c'est normal, on arrive dans une période de fête. Beaucoup d'entreprises prennent quelques jours de repos. Donc voilà, c'est une période qui est pas évidente. Concernant l'argent, on n'aura pas tout de suite, finalement gain de cause ou les réponses que l'on veut. Il va falloir se battre visiblement en plus pour faire valoir nos droits financièrement, surtout si voilà, on attendait des choses qui nous sont dues et qui n'arrivent pas. Et il va falloir aussi faire preuve de clairvoyance et regarder aussi les choses en face. Si on est pressé parce que financièrement on attend quelque chose et que, je sais pas, on n'arrête pas de harceler la personne qui nous doit de l'argent, la CAF par exemple, je sais pas, il faut aussi faire preuve de clairvoyance et se dire que c'est les fêtes et que c'est compliqué et que même qu'on attend l'argent et qu'on nous a dit ça arrivera à telle date, ça risque de ne se pas se faire parce que les banques sont fermées, les boîtes sont fermées, etc., etc. Donc il y a cette idée-là. Au niveau du mois de décembre, il va falloir se battre pour récupérer ses dus, mais ça sera compliqué et ça prendra du retard. Et voilà, en tout cas, va falloir faire de son mieux au niveau financier. Voilà pour les Gémeaux. Et maintenant, on passe au dernier petit conseil de santé. Un petit conseil santé, on a la méchanceté. Donc au niveau de la santé, arrêtons d'être toujours énervés les Gémeaux, d'être méchants, acerbes, de vouloir piquer, blesser les autres, parce que finalement ça nous détruit à nous au niveau de notre santé. Si on est toujours énervé, si on est toujours en colère, c'est nous qu'on punit finalement, parce que on n'est pas serein. Quelqu'un qui est toujours énervé, qui en a après les autres finalement, qui ne veut pas pardonner, qui ne veut pas lâcher l'affaire, c'est lui qui le pénalise, parce que c'est lui qui est pas bien dans son esprit, dans son corps. Donc voilà, la méchanceté, on essaie de la mettre de côté, on essaie d'être plus zen, plus calme, de mettre un peu plus de lumière et d'amour sur les situations, de se mettre aussi dans le point de vue de l'autre et de pourquoi il réagit comme ça. Donc voilà, être moins excité finalement, moins méchant, moins virulent, et d'être aussi moins sur la défensive, d'être un peu plus ouvert et d'accepter aussi parfois les critiques, les petites remarques, etc. Et que c'est pas toujours fait pour nous blesser, et que si nous ça nous blesse et que ça nous rend grincheux, c'est parce que ça nous a touché, et le but du coup c'est de travailler sur pourquoi ça m'a touché, qu'est-ce que ça a réveillé en moi, etc. Donc voilà, le petit conseil de ce mois de décembre, c'est d'être un peu plus zen finalement et un peu moins hargneux. Voilà pour les Gémeaux. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner pour suivre les prochaines cartoscopies pour janvier et pour l'année 2023. Voilà, à bientôt. Gros bisous mégatés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite.